Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Likutei Moharan, la Torah 51 du Likutei Moharan. Cette Torah qui nous parle de l'importance de la vérité et du danger en réalité du mensonge. Et rappelez-vous que on a dit que la vérité, l'essentiel de la vérité, elle se trouve où? Elle se trouve dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Que Hachem, il est un. La vérité, elle est une. La vérité, c'est Hachem. La seule vérité qui existe, c'est Akadosh Baruch Hu, qui a rien hormis Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem, il nous aime, qu'Hachem, il fait tout pour notre bien. Ça, c'est l'essentiel de la vérité. La Torah d'Hachem. Et dès qu'on s'écarte de cette unicité-là, on rentre dans la dualité, on rentre dans le pluriel. Il y a autre chose, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là l'écart, c'est là qu'on rentre dans le mensonge, c'est là qu'on rentre dans l'impureté, etc. Et maintenant, on reprend là où on s'est arrêté. D'où l'importance de dire des paroles de vérité, qui vont nous attacher à la proximité avec Hachem, et les paroles de mensonge qui nous écartent d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, Rabbeinu Akadosh, il va nous expliquer que l'essence même de la création du monde, eh ben, elle a contribué à l'emprise du mensonge et au développement de l'impureté et du mal. Pourquoi? Il nous explique Rabbi Nachman, Kodem Abria, Kshaya, Anivra Bekoach, Kaviachol, Kodem Sheoti, El Apoal, Ayakulo Echad, Echulo Emed, Echulo Tov, Echulo Kodesh. ואפילו שם טהור לא היה שייך לומר, כי טהור אין שייך אלא כשיש טומאה, כמו שכתוב, ותרתיהם מכל טומאותיכם. אבל כשכולו אחד, אין שם בחינת חשבונות רבים, שהוא עיקר הרע והטומאה כנ"ל. Il dit Rabbi Nachman que avant la création du monde, lorsque la création était encore en potentiel, d'accord, c'est que dans la pensée d'Hachem, donc on est déjà quand même dans une dimension de création, parce qu'Hachem il y pense déjà. Donc il y a déjà quelque chose qui est en potentiel, qui est passé d'un néant à un potentiel. D'accord. Donc quand le monde était encore avant la création du monde, lorsque le monde était encore dans un état de potentialité, dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, avant qu'Hachem fasse passer du potentiel au concret la création qu'il a en tête, alors tout n'était encore que un, parce que tout était encore contenu dans Akadosh Baruch Hu. Tout n'était encore que vérité. Tout n'était encore que bien, que Kodesh. Kodesh ici, c'est le sens de Chokhmah. Hachem, c'était encore dans sa Chokhmah, la création du monde. Dieu a créé le monde par la Chokhmah, par la sagesse. La pensée d'Hachem, la Chokhmah et la Kodesh, ça va ensemble. Quand tout est encore que Kodesh. Et même le nom de pureté, de Tahor, vous ne pouvez pas encore l'exprimer. Ça pas encore la notion de pureté n'existe pas. Alors, il va vous expliquer c'est quoi la notion de pureté. Que cette notion de pureté n'existe qu'avec la création du monde et avec la notion d'impureté. La pureté, c'est que le passage de l'impureté, une purification qui te ramène à un état de pureté. Mais donc, tant que le monde n'est pas créé, qu'il n'y a pas encore d'impureté, il n'y a pas de pureté. Parce que la notion de pureté, nous dit Rabbi Nachman, n'existe que lorsqu'il y a de l'impureté, comme c'est marqué dans Yecheskel chapitre 36, Uthartem mikol tumotechem. Vous vous purifierez de toutes vos impuretés. Donc l'état de pureté n'a de sens que par rapport à un état d'impureté. Donc ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de touma, il n'y a pas de pureté. S'il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de pureté. Mais lorsque tout n'était encore que un, lorsqu'on est encore à l'état d'avant la création où tout est un dans Hachem, il n'y a pas encore la possibilité à différents calculs possibles, différentes des cheshbonot, c'est de faire des différents calculs, différentes propositions, différents choix. Que c'est de là que vient l'essentiel du mal et de la touma, nous dit Rabbi Nachman. D'où ça vient chez Wikar, Arav et Atouma. La notion du mal et de l'impureté vient de la dualité, de la diversité, de la complexification des choix de ta vie. En réalité, plus un homme il retourne dans la Emouna, plus il retourne dans ce qu'on appelle une Emouna Pshuta, une foi simple, où il se réinclut dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, et sa vie devient de plus en plus simple, et ses choix sont de plus en plus, entre guillemets, simples dans le bon sens du terme, où il veut faire que le ratan d'Akadosh Baruch Hu et s'annuler à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est une très grande difficulté, mais ça, c'est un grand travail, mais un homme, il paraît de plus en plus simple. Vous voyez le Rav Arouche vivre, que me donne une longue vie, une bonne santé, que me donne le corps à Dibour, qu'on puisse continuer à se rapprocher de lui et à diffuser ses enseignements et à absorber ses enseignements. On voit un homme d'une simplicité terrible. Le Rav Arouche, c'est quand tu t'approches un peu maintenant de sa vie, quand tu as un petit peu le mérite de le côtoyer un peu, c'est le plus terrifiant, c'est la simplicité du Rav. Une simplicité qui transparaît de sa manière de diriger sa vie et de tout ce qui gravite autour de lui, terrible. Des institutions colossales, un nombre de personnes qui dépendent de ses choix, etc. Et tu as l'impression que le Rav, tout est simple. Tout est jamais stressé, jamais compliqué. Comment c'est possible? Parce qu'il s'annule complètement
à la providence d'Akadosh Baruch Hu, et que du coup, l'équation redevient très simple. C'est qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi, et je vais décrypter déjà ce qu'Hachem il a mis devant moi, et je ne vais pas forcer des choses et penser que tout dépend de moi et de tous mes calculs, etc. Et ça, c'est, mamash, un exemple de simplicité extraordinaire. En tout cas, on retourne. Non, écoutez, Moran. Donc, on a dit que la notion, avant la création du monde, il n'y a pas encore donc de mal, il n'y a pas encore de mensonge, il n'y a pas encore d'impureté. Tout est bien, tout est dans la Kadosh Baruch Hu, tout est dans l'unicité, dans le Emet. Maintenant, il explique, maintenant, Rabbi Nachman, la notion que la pureté, eh ben, c'est en réalité un intermédiaire entre l'état de Kodesh, de sainteté, ouais, et, et l'état d'impureté. Entre le bien, entre l'unicité avec Kadosh Baruch Hu et le mal. La pureté, ça va être un pont qui va faire le passage entre l'un et l'autre, entre le bien et le mal, entre l'être attaché à Kadosh Baruch Hu ou bien de l'autre côté, Kadosh Shalom. Qui a tahora ou bechinat amimutza ben kodesh vatuma. Il dit que la pureté, c'est la notion qui est un intermédiaire entre le kodesh, l'état de sainteté, ouais, et l'impureté. Shaliadon était taken atuma. Par la pureté, tu répares l'impureté. Comme c'est marqué, vous allez vous purifier de votre impureté, de vos impuretés. Veu bechinat bechira. Et la notion de purification, de pureté, c'est également la même dimension, ça rejoint la dimension du libre arbitre, du choix, de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir en fait? De te purifier ou le contraire, que même le libre arbitre, lui aussi, c'est un intermédiaire. Ou memutza ben shnedvarim, la notion de bechira, de libre arbitre, c'est une notion qui va être intermédiaire entre des choses. Tu vas choisir entre le bien et entre le mal, entre la vérité et le mensonge, entre Hachem ou ce monde-là. Et cette dimension-là n'existe pas, n'a pas d'existence et de réalité avant la création du monde, où là-bas tout n'était que un. Et dans l'unicité, il n'y a pas lieu, il n'y a pas de place au libre arbitre, au choix, et il n'y a pas de place à la notion de purification. Donc il dit Rabbi Nachman, entre guillemets, tant que tout était encore dans le potentiel de la création, tout n'était que un, il n'y avait pas d'impureté, pas de pureté et pas de libre arbitre. Et quand Kadosh Baruch Hu, maintenant, il va sortir la création du potentiel de sa pensée, si on veut dire créatrice de Kadosh Baruch Hu, sa volonté de création, Hachem, il va commencer à la concrétiser. Az nithava tekev bechinat taora. À ce moment-là, va prendre place immédiatement la notion de pureté, de purification, qui est un intermédiaire entre le Kodesh et la Touma, et la notion de libre arbitre. Parce que quand Kadosh Baruch Hu, il a passé le monde du potentiel de sa pensée à la concrétisation concrète de la réaction du monde, il s'est créé, il a émergé deux notions. Bechinat echad ve'abriya. La notion de l'unicité de Kadosh Baruch Hu et de la création. C'est ça le bête de Bereshit. C'est quoi que Hachem a créé? Bête. C'est quoi la première de la Torah? La première de la création? Bereshit. Bête. Bête, c'est le commencement de la dualité. Le commencement de la création qui va masquer Akadosh Baruch Hu et laisser croire qu'il y a autre chose que Akadosh Baruch Hu Chad Shalom. Donc on va définir ces deux notions qui sont en fait Echad. Echad, c'est rattaché tout à Hachem, qui a un nom mis à Akadosh Baruch Hu. Et la création, la Bria, qui est elle-même la création d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, Hachem, il s'est caché. Hachem, il est toujours. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, simplement, c'est caché. Qui nous laisse croire qu'il y a autre chose d'Akadosh Baruch Hu et donc faire un choix entre Hachem et la création. Be'az shayar bechira. Shehu bechinat taora. Shehu memutza ben ha'echad. Ken. Ki hu samuch lo. Vadayin lo egia lechishbot rabim. Shiara ve'atuma. Donc à ce moment-là, va prendre place l'essence de la naissance du libre arbitre, du choix, qui est la même dimension de la pureté, de la purification, qui est un intermédiaire entre l'unicité d'Akadosh Baruch Hu et la création en elle-même, qui est la dualité. Parce qu'en réalité, la notion de purification, ouais, de tahara, de pureté, elle est encore proche de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu n'es pas encore arrivé à un état d'impureté, un état de cheshbonot rabim, où tu commences à faire différents calculs, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. Et ça, ce qui est déjà un éloignement de Kadosh Baruch Hu, quand tu commences à calculer est-ce que je vais faire Ratzon Hashem ou autre chose et tu te laisses d'autres possibilités,
déjà tu es éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Mais tant que tu es dans un état de purification, tu es encore proche de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est déjà plus inclus dans Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette possibilité d'arriver dans le mal et dans l'impureté. À partir du moment où il y a la création, il y a une possibilité, même quand tu es en état de pureté, eh ben, il y a une possibilité d'avoir d'autres options qui peuvent t'amener au mal et à l'impureté. Ar ou roshem vesiman ala ishtalshelu sheyuchal ishtalshel veyagia ad sheye rav etuma. Donc la purification, elle est très proche du Nisei Kadosh Baruch Hu, mais c'est déjà un indice, une trace qui a une possibilité d'une descente de l'état de pureté jusqu'à arriver, Chad Shalom, à un état grossier et d'éloignement de Kadosh Baruch Hu qui va s'appeler le mal et qui va s'appeler le mensonge ou l'impureté. C'est pourquoi c'est marqué dans le Zohar Kadosh que l'essentiel de l'emprise de l'impureté, elle est du côté gauche, au niveau des sphirotes, au niveau des sphères, pas de la politique. Hein. Donc, notre ami David Truel nous a dit que ça se retrouve un peu dans la politique en Israël. Partout dans le monde, partout dans le monde. Ok, je suis nul en politique. Partout dans le monde, ok. Merci là pour les gauchistes. Que l'essentiel de l'emprise du mal, elle se trouve dans le côté gauche des sphirotes, c'est-à-dire du côté de la gvoura, du côté de la rigueur. Rabbeinu explique les paroles du Zohar qui a Taora, Merav Mezet, Sheyesh Tuma, Veusiman, Sheyesh Tashel, Sheyesh Tuma. Parce qu'en réalité, même la notion de pureté, elle fait allusion qu'il y a de l'impureté possible. C'est un signe que si tu quittes la pureté, tu vas arriver à l'impureté. C'est pour ça qu'on peut se purifier et remonter l'impureté à un état de pureté qui parce que l'impureté, c'est qu'un dégringolement de l'état de pureté. Comme vous vous purifierez de toutes vos impuretés. Il se trouve donc, il nous dit que l'essentiel de la Touma, de l'emprise de la Touma, d'où elle puise sa source, la Touma, eh ben, c'est de la pureté. Parce que elle découle de la pureté, la Touma. C'est une chute de la pureté, la Touma. L'impureté. Donc, l'impureté puise en fait sa source dans la notion qui a été créée qui s'appelle la pureté. Qui est en fait la notion de libre arbitre. Et là, on va choisir est-ce qu'on veut se purifier ou s'impurifier. Et ça va dépendre tout ça de quoi? Est-ce qu'on veut s'attacher à la vérité et rejoindre la vérité qui a rien dormi Hachem, même après la création, même après toute cette diversité qui a été créée, il n'y a rien dormi à Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans tous les Sfarim du Baal Shem Tov, des Baal Shem Tov, dans le Tanya, que Kadosh Baruch Hu, il remplit tous les mondes, que Kadosh Baruch Hu, il vitalise tous les mondes, il entoure tous les mondes. C'est-à-dire quoi tous les mondes? Tout ce qui existe dans le monde, Hachem, il l'entoure, il le vitalise, il le pénètre, il est entre les interstices, il est partout Kadosh Baruch Hu. Simplement, on n'a pas les yeux. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Le mensonge, on a vu dans les cours précédents qu'il aveugle les yeux. Soit qu'il aveugle les yeux, tu ne vois plus Hachem. Toi, tu dois faire le choix de vouloir la vérité, de vouloir retrouver le Nesté Kadosh Baruch Hu, de vouloir faire le Ratzna Kadosh Baruch Hu, de dire la vérité, d'être dans la vérité et de démasquer qu'en réalité, la vérité, c'est qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. Et donc, si le côté gauche, c'est le côté de l'impureté, alors le côté droit, ça va être le côté de la Kedusha. Hein, l'impureté et la pureté, c'est le côté gauche. La Kedusha, Ken, eh ben, ça va être représenté par le côté droit. Et la Tahara, elle, la notion de purification, de passer d'un état de pureté et d'impureté, c'est Ubrinat Small, c'est le côté de la gauche. Bechinat Levi, Bechinat Vetiartat, Bene Levi, Levi Ubrinat Small Kayadoua. C'est la dimension du côté de gauche qui est le Lévi'im. Dans les sphirotes, dans les sphères célestes, on attribue la rangée de gauche aux Lévi'im, qui vont être le symbole de la rigueur. Et le côté de droite, qui est la bonté, aux côtés des Kohanim. C'est eux, les Kohanim, qui ont la capacité de réparer les fautes. D'accord? Aaron à Kohen, qui était l'homme de paix. D'accord? Et bien, ce sont le côté de droite du Chesed. Comme on voit que les Lévi'im, c'est marqué Vetiartaïd ben Lévi, tu purifieras les enfants de Lévi. Donc, tu vois que les Lévi sont dans la notion de purification et d'impureté, qui est le côté de la gauche. Kayadoua, comme c'est connu. Donc, c'est une redondance un petit peu. C'est pourquoi l'essentiel de l'emprise de l'impureté, c'est de la dimension du côté gauche spirituel, car la gauche représente la notion de purification, de pureté et d'impureté, de la pureté surtout, que de là-bas, eh ben, l'essentiel de l'emprise de l'impureté, elle peut venir.
וכל זה היינו מבחינת שמאל, מבחינת טהרה, מבחינת הבחירה, שמשם עיקר הישושות הטומאה, שהוא הרע והתנגדות, מבחינת שקר, כל זה נמשך מבחינת אחר הבריאה. Ça, et là, Rabbi Nachman commence à expliquer un peu plus. Après qu'il a posé les bases, Rabbeinu il nous dit, et tout ça, ce que je viens de te dire, la notion de la gauche, ouais, donc la notion du mal, la notion de pureté et d'impureté, la notion de libre arbitre, que de là provient en fait toute la chute qui peut amener de l'état de pureté à l'état d'impureté, que c'est ça qui peut amener au mal et à l'opposition. Quand on parle de l'opposition, c'est de s'opposer à la volonté unique qui existe, qui est Kadosh Baruch Hu, qui vitalise le monde entier, qui est le Ratzon Hashem, qui est la Torah, qui est la vérité. Ouais. Que tout ça, c'est la notion du mensonge. D'où ça a été créé, tout ça? Toute cette dégringolade, elle est créée. D'où ça vient cette dégringolade et le mensonge et l'impureté, tout ça? De croire que je peux faire le contraire de ce qu'Hachem il veut? Parce que ça n'existe pas de faire le contraire de ce qu'Hachem il veut. C'est juste une illusion qu'on croit qu'on peut faire ce que le contraire de ce qu'Hachem il veut. Même les Réchaim, ils font le Ratzon Hashem. Il n'y a pas de réalité sur Terre qui n'est pas voulue par Kadosh Baruch Hu, sinon la chose n'existerait pas. Le libre arbitre, il est de savoir que tout c'est le Ratzon Hashem. Et que ce que je veux faire au final, c'est la bonne volonté de Kadosh Baruch Hu qui est exprimée dans sa Torah. Mais au final, de savoir que tout c'est Kadosh Baruch Hu. Et de chercher à vouloir en fait réinclure son libre arbitre dans la volonté de Kadosh Baruch Hu. D'utiliser mon libre arbitre pour dire ce que je veux faire de mon choix, c'est de faire le choix de ce qu'Hachem veut. Et de savoir que tout ce qui se passe, c'est le Ratzon Hashem. Quand tu fais une averacha de shalom, ouais. Ouais. C'est aussi avant Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a voulu qu'un homme il puisse faire le contraire de sa volonté. C'est quoi le contraire de sa volonté qui est exprimé dans la Torah? Mais donc le fait même qu'une personne puisse faire le contraire d'un Kadosh Baruch Hu, c'est voulu par un Kadosh Baruch Hu, sinon le monde, ces choses-là n'existeraient pas. Quand une personne a fait une faute, elle force à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, à vouloir te donner la vie et la force de pouvoir faire cette faute-là. Pour te laisser le libre arbitre et te laisser l'aventure de découvrir Kadosh Baruch Hu, sinon ça n'existerait pas. Il n'y a rien qui existe qui n'est pas vitalisé par la volonté d'Hachem. À étudier le jardin de la sagesse en profondeur de Rav Arush, il explique beaucoup cette notion-là. On l'a vu dans le Chok HaEmuna. C'est une notion profonde, il faut la revoir et la revoir. Mais en tout cas, toute cette notion-là, ouais, du mal, du sheker, du mensonge, de croire qu'il y a quelque chose d'autre que Kadosh Baruch Hu, tout ça, ça provient de l'état post-création. C'est parce qu'il y a eu la création d'une illusion où Hachem il s'est caché qu'on peut croire qu'on peut faire autre chose que le Ratzon Hashem, qu'on peut croire qu'on est quelque chose nous-mêmes, une créature qui existe, qui est indépendante, un monde qui serait géré indépendamment, où Dieu serait que spectateur pour un croyant qui croirait encore au moins en Dieu en tant que spectateur. Chas Shalom. Tout notre travail, ça va être de réinclure que tout c'est Hachem et que c'est Hachem qui gère tout, que c'est Hachem qui vitalise tout, que mes pensées, ma force, ma prière, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Ken. Si Hachem, il a créé ce mécanisme que Hachem, il vitalise. Quelqu'un qui mange quelque chose de pas bien et ça va le rendre malade, ça s'appelle Ratzon Hashem. Ouais. C'est pas le Ratzon idéal d'Hachem, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'Hachem il veut au mieux pour la personne, mais c'est oui le Ratzon HaKadosh Baruch Hu, qu'une personne qui transgresse sa volonté et qui endommage sa santé en fumant des cigarettes, etc., qui va mourir à un état d'âge avancé, c'est oui le Ratzon d'Hachem, qu'une personne, si elle fait le mal, que ça lui arrive des pépins, pour que les gens ils comprennent que c'est mal, il faut faire le bien. C'est aussi le Ratzon d'Hachem. Maintenant, il y a un Ratzon idéal, c'est ce qu'on veut faire, c'est le Ratzon Tov d'Hachem, la volonté bonne d'Hachem, qu'Hachem te dit, choisis la vie, choisis mon chemin, choisis ma Torah, choisis ce que moi j'ai choisi pour toi, que je t'invite à aller dans le chemin de la vie, du bien et de la bracha. Parce que si tu choisis le chemin, l'autre chemin, du mensonge, du mal, de l'impureté, et en réalité de la galère, eh bien, moi je veux que quand tu choisis ce chemin-là, ça se passe mal pour toi. Pour que tu comprennes que faut que tu choisisses mon chemin. Et c'est ça toute l'aventure, de croire en Hachem. Que Hachem, il a créé ce monde-là pour notre bien, pour nous donner, pas pour nous faire souffrir et nous empêcher de profiter de la vie qui est à côté de la Torah. Bien. Prenez le micro parce qu'en fait... Du coup, c'est énorme parce que faut plus que rechercher à être dans la pureté, il faut rechercher la kedusha, donc le côté droit, c'est-à-dire la emuna. Parce que si on cherche que, ah oui, j'arrête de faire le mal, je fais le bien, je retourne dans la pureté,
c'est pas suffisant. C'est pas la Emouna. Ça, c'est la punition de fais le bien, ça se passera bien. Si tu fais le mal, ça se passera mal. Donc là, c'est pas ce qu'Hachem nous demande. Il nous demande d'être dans la Kidusha, pas dans la pureté. C'est pour ça que la Emouna, en fait, eh ben, c'est la Emouna, le travail de la Emouna et de la Hitbo des doutes. Et ben, c'est ça qui purifie tout. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu fais Hitbo des doutes? Qu'est-ce qu'on apprend dans le Chok Emouna? Quand tu fais Hitbo des doutes, qu'est-ce qu'on apprend? Kacha Hashem Rotse, Kacha Hashem Rotse. Cette petite chanson-là de Comme ça Hashem il veut, comme ça Hashem il a voulu. C'est que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de réinclure ce qui s'est passé, que ce soit dans le bien ou dans le mal, Chad Shalom, dans la volonté initiale d'Akadosh Baruch Hu, et donc tu te réinclus dans l'initial d'Akadosh Baruch Hu, dans un état où le mal et le bien n'existent pas, où il n'y a que du bien en réalité, où il n'y a que Akadosh Baruch Hu, et donc il n'y a qu'un état de Kedusha, comme tu disais, et un état où il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas d'emprise à l'impureté. C'est énorme. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches, parce que Rabbi Nachman te donne le da'at, il te donne Rabbi Nachman, il a la connexion avec l'avant-création, entre guillemets, c'est-à-dire avec la connexion entre Hachem et la création, où il te ramène en réalité à la conscience qu'il n'y a rien dans le Kadosh Baruch Hu. Et quand tu retournes dans cette conscience-là, qui est le but de toute la création du monde, Hachem, il t'a éloigné de lui, il a créé un écran qui s'appelle le monde pour que tu redécouvres qu'il n'y a rien hormis lui. Mais quand tu réatteins cet état de il n'y a rien hormis lui, donc tu es arrivé à l'état d'avant la création où il n'y avait rien hormis Kadosh Baruch Hu, et donc tout s'annule. Toutes les fautes, elles disparaissent, toutes les impuretés, elles disparaissent. Parce que c'est ça le but de tout cet éloignement, c'est d'arriver à regagner cette conscience-là. En ça, même une chute, elle peut être pour le bien. Et Rabbi il dit que de l'état du plus bas, tu peux passer à l'état du plus haut en un seul instant. Si tu cries quoi? Aïe, mais comme Kevodo, où elle est, Hachem, ta gloire, dans ce trou noir dans lequel je suis perdu? Et si là-bas, tu trouves que Hachem était avec toi, à travers tes épreuves, à travers ta chute, Hachem, il se tenait là. Et c'est à quoi qu'Hachem, la volonté bienveillante d'Hachem, elle a aussi vitalisé ces passages qui sont des passages difficiles de ta vie. Là, tu es en train de redémasquer, en réalité, tout le but de la création, qu'Hachem il a voulu te faire du bien. Il a créé ce monde-là que pour que tu découvres qu'Hachem il est bon. Et à ce moment-là, tu retournes dans l'état initial d'avant la création et donc la faute, elle est réparée. Donc la faute, elle se transforme en mérite. Donc en réalité, à ce moment-là, tu passes une tarita yerida, la tarita aliyah, du summum de la chute, où tu t'es éloigné d'Hachem, tu es parti dans le sheker, tu es parti dans de l'impureté, tu es parti dans des bêtises, etc. Mais de là-bas, tu as recherché Hachem et tu as redévoilé que même là-bas, il y avait Akadosh Baruch Hu et qu'Hachem il est encore avec toi ici. Et bien de ton éloignement, tu as créé le plus grand rapprochement que tu pouvais faire dans ta vie. Et à ce moment-là, tout s'inverse en mitzvot. Voilà, ça répond à ta. Et c'est ça l'aide des doutes. C'est ça le secret de l'aide des doutes. Un des secrets fondamentaux de l'aide des doutes, c'est ça. Okay. Parce que regardez ce qu'il va dire ici Rabbi Nachman, et on va finir sur ça. On va essayer de terminer encore, d'avancer encore un tout petit peu. Parce que c'est important de garder le fil conducteur, c'est déjà assez profond ce qu'on est en train de dire. Shouara avec Nagdout, la Echad, Aïnou la Emet, je sais, Bechinat Sheker, Ken. Tout ça, on a dit, tout ça, ça a été créé le mal à partir de la post-création. Une fois que la création est passée du potentiel de la pensée d'Hachem à la concrétisation concrète de la création du monde, chez Azaya Kaviachol, il dit bien, Rabbi Nachman, qu'à ce moment-là, quand le monde a été créé, il y a eu, si on peut dire ainsi, deux notions. Taïnou Echad Vabria, l'unicité d'Hachem et la création du monde. Et la création qui existe, qui a un monde de se gérer toute seule. Nimsash, parce que comprenez bien, même si le monde aujourd'hui est comme il est, on ne voit pas Hachem, il n'y a que Hachem. Tout c'est Hachem. C'est Hachem qui a fait, qui fera toutes les actions. C'est le premier article de la Emouna du Rambam. Hachem, il fera lui seul toutes les actions de ce monde-là et lui seul dirige toutes les créatures. Mais non, c'est pas possible, je fais ma vie. Il est d'accord sur la Hashgacha pratique, simplement on ne comprend pas des fois le Rambam. Nimsash, que l'essentiel de l'emprise du mensonge. Chez Atouma, l'essentiel de l'emprise du mensonge, je crois qu'il y a quelque chose hormis Hachem, quelque chose de mieux, plus intéressant qu'Hachem, il y a autre chose qu'Hachem. Que c'est ça l'impureté. C'est quoi l'impureté, les amis? Dès que tu penses que tu peux faire autre chose qu'Hachem, dès que tu penses que tu as mieux qu'à faire que de te connecter à Hachem, ça c'est le mensonge, ça c'est l'essentiel de l'impureté. C'est parce qu'on s'est détaché de l'union qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, que Hachem il est en toi, qu'Hachem il est autour de toi, qu'Hachem il gère ta vie, que tu es entre les mains d'Hachem, que tu respires Hachem, que tu vis Hachem, que c'est Hachem qui te fait penser, que c'est Hachem qui te fait parler, que c'est la Torah d'Hachem qui est ce qu'il y a de mieux. Dès que tu te détaches de cette unicité-là d'Akadosh Baruch Hu, alors tu rentres dans l'impureté. Ça s'appelle déjà être impur. Ça s'appelle déjà être dans le mensonge, dans le monde du mensonge, que le Rami ont appelé ce monde-là Alma de Shikra, le monde du mensonge. Le monde où tu crois qu'il y a autre chose qu'Hachem et qu'il y a mieux qu'Hachem et que tu peux faire autre chose que de penser à Hachem. Mais
étais inclus dans Akadosh Baruch Hu. On te demande juste de redécouvrir ça. Tout ça, c'est la notion de la post-création. Ken, tu disais quoi? Le Rambam, il se dit qu'il y a chaque chose. C'est lui qui a écrit le Rambam. Écoute, les 13 articles de la Emouna, qu'on chante dans Yigdal Elohim Chai. Ouais, mais là, sauf que là-bas, c'est un poète. C'est une poésie. Le Rambam avec un M, Maïmonide. Rabbi Moshe ben Maïmon. Il a écrit 13 articles de la Emouna, dont le Anima Min Bebiat Mashiach. Ouais, c'est pas le premier. Ça, c'est dans les suivants. Il y en a 13. Le premier, c'est Anima Amin. J'ai foi, c'est la base de la foi. Du Rambam, pour lui, c'est le Aleph du Aleph Bet, c'est le A du l'ABCD de la Emouna. Le A, c'est quoi? J'ai foi d'une foi totale. Que le Créateur béni soit-il, Shaborit Bar Shemo, il crée au présent. Donc, il y a une Ashgacha très forte. Il est en train de créer. Il n'a pas créé il y a 5783 ans. Il crée, ou boré, ou manig, et il dirige au présent les Chol Aberouim, toutes les créatures. 2 secondes. Ve'ou levado, et lui seul, Asa Ose Yaase les Chol Amasim, il a fait, il fera toutes les actions. Si ça ne s'appelle pas une foi dans la Ashgacha Pratit, je ne sais pas c'est quoi. Pour moi, la plus belle définition de la Ashgacha Pratit, c'est celle-là. La fausse définition de la Ashgacha Pratit, c'est quoi qu'Hachem il est spectateur. Ouais, le Rambam, il ne croit pas qu'Hachem est spectateur. Hachem il est acteur. Bien sûr qu'il y a une Ashgacha Pratit. Bien sûr qu'il y a une Ashgacha Pratit. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a une Ashgacha Pratit qui est masquée dans un phénomène naturel que toi, tu crois que c'est pas Hachem. Tu vois, je fais ça. C'est pas Hachem, c'est une loi naturelle qui est immuable. Et c'est quoi qui te permet de transcender la nature et de démasquer Hachem dans la nature? Il dit Rabbi Nachman, la force la plus grande de démasquer la Ashgara pratique qui est masquée dans la nature, c'est la prière. Parce que quand tu pries Hachem, c'est que tu crois qu'il y a un créateur qui renouvelle le monde et qui peut changer les choses par sa volonté. Il peut renouveler le monde, il peut changer les donnes. Par quoi? Par ta prière. Et la prière, c'est le symbole, il dit Rabbi Nachman à plusieurs reprises dans l'écouté Moran, de la Emouna qui est un Mechadesh, qui est un créateur, mais pas un créateur passif, un créateur qui renouvelle en permanence le monde et qui peut, à sa guise, quand il le veut, transcender la loi de la gravité, transcender la loi de la nature de ta colère, transcender la loi de la nature de ton appétit pour les choses interdites, etc. Tu as été créé qu'une nature, des pulsions animales, naturelles. Hachem, il peut et la prière, elle est là pour te démasquer la providence d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem, il est là dans la précréation. Il est là ici, et c'est lui qui gère tout. Simplement, il se masque comme si que ça se gère tout seul. Et toi, par la prière, tu es en train de découvrir qu'en fait, non, ça ne se gère pas tout seul. Hachem, il joue un petit jeu avec nous pour nous laisser le plaisir de découvrir Kadosh Baruch Hu, mais c'est Hachem qui gère tout. Et quand tu l'appelles, Hachem, il te montre que c'est lui qui gère et qui bouge les choses différemment que l'automatisme qui était en place jusqu'à présent. Ça va? Bien fait. On finit encore un petit peu, mais Rabbeinu nous enseigne que même après la création, eh ben, que l'impression maintenant qu'il y a deux choses qui existent. Il y a Hachem et le monde. Ouais. Et bien qu'en réalité, qu'il y a le libre arbitre, etc., et bien que malgré tout, on peut maintenant et on doit maintenant réunifier la création avec l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, avec l'état d'antécréation. Et ça, comment on le fait? À l'aider à Ashgarat Hashem Yitbarach. Par le fait qu'on va attirer sur nous la providence d'Hachem. C'est quoi la providence d'Hachem? C'est que tu vois la main d'Hachem. C'est ça qu'on va appeler la providence d'Hachem. C'est quand tu sens que, waouh, il y a une interaction. Il y a un truc qui se met en place par rapport à moi, qui bouge, qui n'est pas normal, qui n'est pas hasardeux. Il y a ici quelque chose qui transcende les événements de ma vie et qui interagit. Et je vois la main d'Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous, on parlait des yeux, le mensonge qui influe sur les yeux, la vérité qui influe sur les yeux. Quelqu'un qui ment, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Attention, ne mentez pas parce que Doversh Karim, Loïkon et Degenenai, celui qui ment, il ne peut pas tenir devant mes yeux. C'est quoi les yeux d'Hachem? C'est la providence d'Hachem, qu'Hachem il voit tout ce qui se passe. Mais en fait, c'est bien plus que voir. Hachem il voit et il agit dans tout ce qui se passe. D'accord? Et par le fait qu'une personne elle va avoir conscience de la Hashgacha d'Hachem, qu'Hachem il voit tout, qu'Hachem il est dans tout, qu'Akadosh Baruch Hu il gère tout, et que tu te relies à cette conscience-là des yeux d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il te voit. Tu n'es pas ici seul dans ton monde, dans ton microcosme. À ce moment-là, tu réinclus la création dans Akadosh Baruch Hu. Va filou. Par la notion de la Hashgacha pratique qu'on va travailler notamment dans la tefila, dans le remerciement Hachem, que tu remercies Hachem, merci Hachem pour la table, merci Hachem pour les chaises, merci Hachem pour le micro. Ah, t'es ma'amine que c'est pas stam comme ça qu'il a ce micro.
C'est Hachem qui veut qu'il soit là, c'est Hachem qui le vitalise, c'est Hachem qui l'a mis en place. Merci à Kadosh Baruch Hu. Tu es en train d'attirer sur quoi, toi? La Hashgachat Hachem. Donc, tu réinclus ta vie dans l'unité Kadosh Baruch Hu, dans l'état de pureté, même pas de pureté, de Kedusha, dans l'état de l'avant-création. Mikoach el Apoal, Ken. Donc, tu réinclus tout dans l'unité Kadosh Baruch Hu. Et donc, toute la création, elle revient dans l'état de antécréation. Et donc, nous, on doit savoir que après la création, cette vision et ce lien-là avec Kadosh Baruch Hu, avec sa création, eh ben, c'est quelque chose qui est voilé. C'est ça qu'Hachem il a voilé. On n'en est pas conscient. Les créatures, elles n'en sont pas conscientes. Et Hachem il a fait ça volontairement depuis le début pour que l'homme il ait le libre arbitre de croire qu'il n'y a rien hormis Hachem et que tout est pour le bien. Ou bien non, il y a autre chose que Kadosh Baruch Hu, il y a une création. Et donc de pouvoir choisir entre le bien et de voir la providence d'Akadosh Baruch Hu bienveillante quand tu choisis le bien. Quand tu choisis le bien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu vas avoir de plus en plus de facilité de voir que tout est pour le bien. La Hashgacha Hashem va se dévoiler à toi et tu vas voir comment tout est pour le bien et tu vas pouvoir de plus en plus rattacher tout à Kadosh Baruch Hu, à l'unité de Kadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle en réalité que chez Hashem, tout est un. Parce qu'Hachem, il gère tout, il fait tout. Ou bien, Chazé Shalom, de choisir le mal, de croire que ne pas voir la providence d'Akadosh Baruch Hu, de croire qu'il y a du hasard, de croire qu'il y a des hommes qui peuvent choisir de faire du bien ou du mal, de croire qu'il y a la nature et qu'il y a les influences astrales, etc., etc. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein? Si on y croit, mais on croit qu'elles sont gérées par Hachem. Les influences astrales, elles ont été créées par Hachem. Elles ont une vraie influence sur ta manière de ta nature, etc. Tout passe par les influences astrales. Mais nous, l'âme Israël, en mazal les Israël, on n'a pas de mazal pour Israël. Pourquoi? Parce que nous, on est au-delà du mazal, on est au-dessus du mazal. C'est-à-dire quoi? On est directement connecté à Kadosh Baruch Hu, que Hachem lui-même, il gère ce système qu'il met en place et par lequel Hachem il se masque. C'est encore un masque qu'Hachem utilise de faire croire qu'il y a des phénomènes naturels, astrologiques qui vont gérer, qui s'auto-gèrent tout seuls et qui sont immuables. Et nous, on est au-dessus de là et par la prière, et l'étude de la Torah et surtout par la prière, eh ben, on va pouvoir interagir comme nos avots, qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils ont prié, ils ont eu des enfants, parce d'après les astres, il n'y avait pas d'enfants, mais par la prière, tu dévoiles que non, les astres, c'est aussi géré, c'est un outil entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en réalité, par la prière, tu fais bouger tous les astres. C'est une Torah de l'écouter Moharan, par la Tzedaka, on a vu aussi par la Tzedaka. Oui, oui, et la prière t'aide à dévoiler Hachem dans les astres. Mais le monde entier, il s'appelle Olam Ilasham Alama, ça vient du mot voilé. Hachem, il a créé, c'est quoi qu'il a créé Hachem? C'est que des voiles. On a vu 5 dans le Chokei Mouna, on a vu le voile. 17. Il a fait. Il y a 7 voiles, il a fait. Alors, on essaiera de voir Arié qui est plus pro que nous dans le Tanya. Il essaiera de nous trouver pour demain les 7 voiles sur la providence de Kadosh Baruch Hu. En tout cas, le Rav Rouge, on en a vu 5. On en a vu 5. Il y a 7 voiles dans le Mahamar de Bati Legani, il dit qu'il y a 7 voiles. Voilà, dans le Mahamar Bati Legani, il y a 7 voiles. Il a fait. Alors, il faudra qu'on aille voir Bati Legani. C'est le Mahamar du Rabbi? Non, je crois que c'est du Rabbi Riatz. Bon, à voir. Essayez de nous le retrouver. Nous, dans Chokei Mouna, on a vu 5 voiles déjà, 5 astarotes. Je crois qu'il y a plusieurs. Je crois que c'est depuis la de Mourazakan et chaque Rabbi a refait le Bati Legani, je crois. Bon, renseigne-toi, Arié, sois fidèle à tes sources et fais-nous profiter de ta chaîne. Il y aura les collègues de ta chaîne, qu'on puisse avoir le srout de continuer à étudier et de mettre en pratique l'écouter Moran, Chazak, Vein et Trazek.